C'est parti! Les gars, beaucoup de choses se passent. Pas seulement pour le Bitcoin, mais pour l'Ethereum aussi. Parce qu'en ce moment, je vois quelque chose que je n'avais pas vu depuis un moment. Et la dernière fois que ça s'est passé, on a vu un énorme mouvement pour Ethereum. Donc restez ici et je vous expliquerai tout ça. On parle un peu de Cardano, on parle des monnaies alternatives. Peut-être que maintenant, c'est le bon moment pour acheter des altcoins. Parce que si vous vous souvenez de ma vidéo d'hier, vous vous rappelez que certains jours indiquaient qu'on verrait un gros mouvement de la part des altcoins durant les quelques prochains mois. Et en ce moment, on voit que le Bitcoin outreperforme les monnaies alternatives. Donc je vous donnerai mon avis à ce propos aussi. Bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche parce que je vous apprends chaque jour comment faire de l'argent sur ce marché. Cela étant dit, allons droit au but, Bitcoin, et avant de parler d'Ethereum. Donc, on est toujours à l'intérieur de ce triangle. Maintenant, comme vous le savez, on peut dessiner ce triangle à partir de ces mèches comme ceci, et dans ce cas, on voit un retest. Mais si on veut adapter ceci au plus grand nombre de points de contact sur les corps de chandelle, alors le triangle ressemble définitivement à ça. Donc, plutôt cool, mais ça veut dire qu'on a quelques points de contact. Euh, Laissez-moi juste ajuster ça un petit peu. Voilà, c'est mieux. Donc, quelque chose comme ça. Ce qui voudrait dire qu'on est toujours à l'intérieur de ce triangle. Donc, regardez, on respecte les supports. Et il est très clair que le prix du Bitcoin respecte ces lignes rouges comme support. Et si on le dessine comme ça respecte aussi comme résistance, pas vrai? Je veux dire, si on le dessine à partir des mèches, donc maintenant, ça se comporte plutôt comme une résistance. Donc ces deux façons sont valides, mais je préfère celle-ci pour le moment, d'accord? Donc, si on voit une percée vers le haut, vous connaissez déjà les cibles. Laissez-moi vous montrer à nouveau. Au fait, on est en train de former un support ici sur la ligne bleue, juste ici. Donc, vous pouvez voir qu'on forme sur la charte de 4 heures des hauts plus bas aussi. Donc, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Mais on a toujours une grosse résistance à 42 000 dollars. Donc, jusqu'à ce qu'on perce 42 000 dollars ou 32 000 dollars, tout ce qui se trouve au milieu ici n'a pas vraiment d'importance. Maintenant, vous pouvez toujours vous faire beaucoup d'argent, vous savez, en jouant de ces lignes de support et résistance, bien sûr, mais pour un gros macro mouvement de Bitcoin, vous devrez attendre qu'un de ces gros niveaux, 42 000 ou 30 000 dollars, soit cassé. Donc, c'est ce à quoi on fait attention pour Bitcoin. En regardant en vitesse au mouvement moyen, jetons un œil au ruban IMA, donc sur la charte de 4 heures. Ça se comporte comme une résistance très forte aussi, donc on n'est pas au-dessus. Et en fait, vous pouvez voir qu'on se fait rejeter sur les corps de chandelle. Donc, soyez sûr de garder un œil sur les rubans IMA sur cette charte aussi. Donc, si on prend les mouvements moyens normaux, vous pouvez voir qu'on a en ce moment une convergence de mouvements moyens 50 et du 100 sur la charte de 4 heures. Donc, en d'autres termes, maintenant, si vous pouvez facilement voir que 37 000 dollars, et laissez-moi activer mon... Oui, c'est juste en dessous de cette boîte orange, mais en dessous de 38, 37, disons 37 500 dollars. Donc 37 500 dollars jusqu'à 36 750 dollars. Cette zone va aussi être une très forte zone de résistance. Donc, la résistance est en train de s'accumuler ici, les gars. Donc soyez très vigilants. Passons en vitesse à Ethereum, mais d'abord, je vais vous montrer ce gros triangle ascendant, et on est toujours à l'intérieur en fait, et on est sur le point de voir un énorme mouvement ici pour Ethereum. C'est vraiment frappant comme le prix se consolide à l'intérieur de ce triangle ascendant. Maintenant, mesurons la cible de ce mouvement. Si on prend la largeur du triangle, donc vers le haut, ça nous donne 3850 dollars. Et vers le bas, eh bien, vous avez en gros 1672. Donc, souvenez-vous, ce n'est pas tout, car vous devez aussi faire attention à ma... euh, non, ça c'est toujours le Bitcoin. Laissez-moi revenir à Ethereum en vitesse. Donc bien sûr, ce sont les supports et résistances pour Ethereum. Donc attendez-vous à une résistance à 3000 dollars, attendez-vous à une grosse résistance à 3336, et aussi après on a 4000 dollars tout en haut. Mais vers le bas, vous avez 2500, vous avez 2385, 2200 et aussi la toute grosse en bas à 1856. Donc faites gaffe à tout ça si on devait percer ces niveaux.
Du coup, continuons parce que j'ai vu quelque chose de super intéressant sur le Luxalgo et sur le Luxalgo, vous pouvez voir qu'on a deux barres de volume institutionnel. Maintenant, est-ce qu'ils achètent? Est-ce qu'ils vendent? Si je devais deviner, je dirais qu'ils sont en train d'acheter, peut-être anticipant cette grosse percée hors du triangle, peut-être même qu'ils aident cette percée hors du triangle, ou bien sûr peut-être la chute hors de celui-ci, on ne sait pas. Mais on a du volume institutionnel ici d'après le Luxalgo. Maintenant, si on revient en arrière et qu'on regarde aux fois précédentes, quand on a eu ce type de volume, on a quelques barres ici, et c'était tout pile au creux local, juste ici. Donc, quand ceci est descendu à 2700 $ jusqu'à 2500, on a eu du volume institutionnel également. Donc, est-ce qu'ils achetaient ici dans le creux ou est-ce qu'ils vendaient? Si je devais deviner, je dirais qu'ils achetaient probablement ici. Donc, est-ce qu'on va voir la même sorte d'augmentation de prix après l'arrivée de ce volume institutionnel? Eh bien, je vous tiendrai au courant, comme toujours. Mais avant qu'on parle d'altcoin, les gars, si vous voulez trader cette volatilité, vous pouvez vous inscrire sur Bybit et obtenir 1610 $ gratuitement en utilisant mon lien juste ici. Et si aussi vous voulez bénéficier de 20% de réduction si vous voulez acheter le Luxalgo, vous pouvez en profiter en utilisant mon lien et en utilisant le code STACKER20. Parlons de Cardano. Cardano bouge sur le côté et on sait que Cardano tend à passer ses périodes de plusieurs semaines sur le côté. Et ce n'est pas commun de voir ça avec les autres tokens, même avec le Bitcoin. Mais en gros, Cardano peut juste rester à l'horizontale pour toujours. Et maintenant, on est entre la boîte orange ici à 1,50 $ et très très clairement en dessous de 1,84 $. Donc oui, je m'attends à ce que ça continue à aller sur le côté entre ces deux niveaux de support et résistance. Donc peut-être que vous avez quelque chose à jouer ici. Bien sûr, vous avez la possibilité de traiter Cardano sur Femex ainsi que sur Bybit. Maintenant, parlons de monnaie alternative un moment. Et vous pouvez voir qu'on a assisté, au fait c'est la charte hebdomadaire, les altcoins se sont fait démolir quand Bitcoin est descendu et s'est crashé jusqu'à 30 000 $ il y a quelques semaines. Et depuis, on a en fait assisté à plusieurs altcoins qui commençaient à se rétablir et outreperformer Bitcoin ici. Donc, peut-être que quand on descendra à ces niveaux à 40%, dont on approche en ce moment, peut-être qu'on va voir encore une correction et que donc Bitcoin recommencera à outreperformer les monnaies alternatives. Mais comme on en a parlé hier, les données suggéraient qu'on allait, d'ici quelques mois peut-être, assister à un gros mouvement, et pas seulement Bitcoin, mais aussi les altcoins, et possiblement voir la plus grosse saison de altcoins qu'on ait jamais vue. Mais pour le moment, ça semble plutôt mal engagé parce que les altcoins, parce que durant les derniers 90 jours, comme vous pouvez le voir, le Bitcoin est down 35,4%. Et pour une grande période, Bitcoin était down alors que les autres monnaies voyaient des croissances extraordinaires. Mais pour le moment, vous pouvez voir que certains de ces gains voient un retracement, et même durant les 90 derniers jours. Bitcoin commençait à outreperformer plusieurs des monnaies alternatives. Donc est-ce que cette tendance va se poursuivre? Parce que d'habitude, sur le côté gauche, ici, on voit des gains de 900%, 1000%, vous savez, des gains de 5000% dans certains cas. Mais là, on ne voit rien du tout, et ce, pendant les 90 derniers jours. Donc c'est ce que j'avais anticipé, une consolidation parmi la plupart des altcoins. Et certaines monnaies de qualité vont continuer à outreperformer le Bitcoin, mais la vaste majorité d'entre elles vont sous-performer. Et c'est ce que je vous ai dit, même si on est sur le point de voir une grosse croissance parmi les altcoins, durant les prochains mois, vous devrez pouvoir savoir lesquels d'entre eux vont voir ces gains, parce que certains d'entre eux vont probablement se retrouver à zéro quand ça va arriver. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars et à la prochaine.